Aujourd'hui, je vais tester une mini perceuse. Une mini perceuse électrique qu'on trouve sur le site, par exemple, de AliExpress. Une perceuse qui a une valeur de moins de 10 euros. Donc, en fin de compte, c'est du low cost. En fin de compte, ça, ce qu'on a reçu comme packaging, il y a donc, la perceuse. Et après, il y a le chargeur et la notice d'instruction. Et après, les outils. En fait, quand les outils qu'on voit ici, c'est que c'est divisé en deux parties. Donc là, tout ça, c'est du papier abrasif qu'on va assembler ici. Hop là. Donc en fin de compte, c'est fourni avec 6 papiers abrasifs qui sont un petit peu élastiques, donc il faut juste les insérer et ça permet. Donc des papiers abrasifs. Et après, il y a des outils à sculpter. En fin de compte, il y a d'autres outillages qu'on peut acheter. Il y a des disques, des petits disques de découpage. Il y a des outils de perçage, ainsi de suite. Là, ce que j'ai reçu, c'est juste des outillages à sculpter. Ça se voit que c'est pas les outillages qui vont permettre de percer, par exemple, un trou. Mais en tout cas, on va tester. Là, donc là, ce qu'on va déjà, je vais parler d'inconvénients, avantages. Donc l'inconvénient, c'est que elle n'est pas rechargeable. Donc finalement, on serait toujours attaché aux prises et aux câbles électriques. Ça, c'est le premier inconvénient. Après, au niveau de la puissance, en fin de compte, c'est pas un outil professionnel, mais en tout cas, au niveau de l'efficacité pour des petites opérations, ça peut faire largement l'affaire. Et après, au niveau d'avantages, comme vous pouvez voir, elle est simple à utiliser, à manier aussi. Et après, comme j'ai dit, pour des petites opérations, ça va faire largement l'affaire. Donc ce qu'on va faire, en fin de compte, là on va faire juste un premier test pour voir les différentes vitesses. Là, donc en fin de compte, on clique et après on insère et on fixe. Là c'est fixé. Et après il y a une petite molette pour réglage de vitesse. Donc vitesse normale et après on peut ajuster. Donc, donc là, en fin de compte, puisque je sais que je ne serai pas capable de faire des trous avec ce que j'ai reçu comme outil, j'ai ramené des petits outils à percer que je vais utiliser. Donc je vais prendre une et on va essayer de percer par exemple un trou dans du bois. Donc la machine elle est pour faire des perçages sur le bois ou sur l'argile. Donc là, on va fixer l'outil et donc j'ai ramené un poignet avec une vis et ce qu'on va faire c'est que pour cette porte de placard on va essayer de faire un trou avec l'outil pour voir est-ce que vraiment c'est efficace. Ça c'est pas du bois massif, c'est du bois aggloméré, donc en fin de compte au niveau de il n'est pas vraiment trop dur. Donc là on va commencer le perçage. Certes, là en fin de compte pour le perçage, bien sûr au départ il faut faire un pointage et après il faut commencer par le perçage. Là je vais faire ça rapidement parce que je sais que c'est pas du bois massif. Parce que je vais ramener les outils de finition. Donc j'enlève le truc à percer, l'outil à percer, il est très chaud. Et après j'ajoute ça par exemple
pour la finition. Ou même si je trouve quelque chose de plus grand. Allez, j'ajoute ça. Est-ce que là, je peux insérer? C'est bon. Là, je peux insérer la petite vis. Et après, je vais mettre la manette. Donc là. Bon, en tout cas, donc, ce qu'on a pu regarder, c'est que vraiment, ça prend du temps. Mais, en fin de compte, ben, on a réussi à faire un trou vraiment net. Donc pour des opérations de dépannage, pourquoi pas. Après, c'est vrai que au niveau professionnel, ça va pas vraiment servir à grand chose parce que ça prend du temps. Et après, ben, ce serait ça le grand inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc et après, bien sûr, donc là, on a testé la partie perçage. Peut-être au niveau de la sculpture, ça donne quelque chose de mieux parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on a ici, c'est plus des outils à sculpter que des outils à percer. Donc peut-être qu'on va faire une deuxième partie. Là, on va voir est-ce que ça sculpte bien, par exemple, sur de l'argile ou sur d'autres matières, comme du bois. J'espère que ça a été utile pour vous et à la prochaine.